Bonjour. Alors dans cette partie, aujourd'hui, nous allons regarder la matière. De quoi est composée notre matière, donc notre corps physique, notre incarnation, sous quelle énergie elle est influencée ou pas. Hein, et donc de se poser déjà la question, est-ce que notre matière est en paix ou est-elle en guerre? Et donc là, on va pouvoir se mettre dans la réflexion, de regarder un petit peu de quoi celle-ci est composée et surtout de se regarder comment nous pouvons agir, mettre dans la matière à travers nos actes, hein, et pas s'arrêter simplement à la parole, à la pensée, hein, qui sont des états intermédiaires, mais j'irais l'aboutissement, hein, c'est vraiment comment j'agis dans la matière, hein, puisqu'on peut avoir de belles paroles et ne pas aller au bout. Hein. Et alors aujourd'hui, on sait que le mensonge est omniprésent sur Terre. On peut se rendre compte, hein, au fil des décennies, tous les mensonges, hein, qui nous sont révélés les uns après les autres, et les personnes, hein, qui ne se, comment dire, n'ont plus de scrupules, hein, à dire je vais agir, je vais faire telle chose, et puis dans la réalité, agir totalement à l'inverse. Donc voilà. Hein. Et donc le mensonge est une énergie de guerre. Hein. Il ne favorise pas du tout la paix. Entre-temps, j'ai eu d'autres informations qu'on m'a demandé aussi de partager sur l'égrégore de la paix. Et vous pouvez regarder dans le dictionnaire, il va y avoir différentes paix. Et il y a une paix qui, à l'heure d'aujourd'hui, est réellement ce que l'on peut voir aussi à travers les mouvements des États. Ils se disent en paix, mais en fait, ils conduisent une énergie de réarmement. Et ça, c'est une énergie de paix, alors je ne sais plus le nom exact, hein, mais elle est clairement définie. Je suis en paix, mais en fait, je favorise le réarmement. Donc pour moi, en tout cas, ce n'est pas la paix totale, hein, dont on cherche à parler ici et maintenant, d'être, j'irais, en alliance, en reliance avec l'autre, sans avoir besoin d'armes entre nous pour nous intimider ou pour favoriser des états de positionnement. Voilà. Donc, revenons à cette énergie d'incarnation. Elle se situe à la naissance et déjà là, on va voir différentes énergies qui vont se positionner. On a notre prénom, voire plusieurs prénoms. On a notre nom de famille. Et puis, on va déjà avoir une énergie dont on ne mesure pas les conséquences. C'est notre numéro d'immatriculation qui nous est donné à la naissance. Hein. C'est un tatouage virtuel avec une énergie, mais qui est déjà connectée à l'état, ses choix, ses dispositions, et tout l'engrammage qui peut être déjà positionné en tout ça. Et donc, l'état, on sait, et je viens d'en parler, n'est pas dans une paix totale envers tous les êtres qu'il peut y avoir sur Terre, hein, ou sinon on n'aurait pas autant de militaires déployés tous azimuts à travers la planète. Maintenant, regardons aussi, il y a, je dirais, je me suis fait un pense-bête, hein, mais le positionnement dans la naissance, dans quel ordre je suis né, est-ce que je suis le premier, est-ce que je suis le deuxième, est-ce que je suis le troisième, hein, puisque ces trois positions ont des énergies différentes. Il est important de connaître s'il y a eu des fausses couches avant nous, hein, pour réellement calculer le positionnement et l'énergie qui est favorisée à travers cette incarnation. Donc je parlais également donc le continent, le pays dans lequel je me suis incarné, la région, et donc la région alors aujourd'hui a aussi été redéployée, en tout cas en France, hein. Avant nous étions dans telle région et là maintenant les régions ont grandi, donc nous avons différents égrégores qui se sont positionnés sur nous, la ville, le département, tout ça
ce sont des énergies qui viennent se positionner dans notre matière de façon subtile, mais elles sont là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc là, on va venir dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, important. On va rentrer vraiment au cœur de la personne, l'ADN. Donc, est-ce que je suis dans une ouverture où je suis à 12 brins d'ADN, comme la science nous l'a démontré, ou est-ce que ma structure est encore à seulement 2 brins d'ADN, et donc je ne considère pas les 10 brins qui contiennent toutes les mémoires, tout ce que la richesse qu'il peut y avoir. J'invite à regarder la vidéo que j'avais pu partager à ce sujet. Donc voilà encore des informations qui nous sont données dans cet engrammage que la matière peut avoir. Est-ce que j'ai conscience de toutes ces informations? Je reviens aussi sur la structure avec les différents chakras. Ils ont également des énergies, des influences. J'en parlerai plus dans la partie prochaine où je parlerai de l'esprit. Voilà. Après, les énergies qui sont importantes, les archétypes. Quels sont mes archétypes? A-t-on conscience des archétypes qui nous conditionnent? Carl Gustav Jung on a fait, j'irais, une œuvre de vie. Il nous a partagé son enseignement. Et pour moi, c'est une énorme richesse que de comprendre quels sont les archétypes qui peuvent nous influencer dans notre matière, dans la manière dont le cerveau va pouvoir répondre. Est-ce que je suis dans la survie à travers mon cerveau reptilien, ou est-ce que je suis déjà dans un cerveau qui est connecté à mes émotions, à un cerveau qui est connecté à l'analyse? C'est vraiment important de le connaître, puisque si je suis dans la survie, je ne suis pas dans une énergie de paix intérieure, dans une énergie de conscience. C'est important de comprendre tous ces mécanismes qui sont parfois à agir sur nous de façon inconsciente. On en a une quantité astronomique. Là, ce n'est qu'un panel. Je reste dans des généralités. Le travail que je partage au quotidien à travers mes séances, c'est vraiment de rentrer dans l'intériorité de toutes ces choses, amener de la clarté, de la conscience dans le système de croyances qui nous conditionne. Sous quelle croyance juste ou totalement erronée je suis conditionné. Et donc, l'ADN a réellement son importance, puisque n'oublions pas, il est en moyenne en référence à 7 lignées, 120 personnes qui ont vécu sur Terre, qui ont engrammé le sang. Le sang, c'est la joie, j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais est-ce que je suis dans la joie, ou est-ce que je suis engrammé dans des structures défaillantes à l'amour, à la joie, et plus orienté dans un système de survie? Et donc je rappelle que la survie est une énergie de guerre indirectement, qui favorise une non-paix à l'intérieur de soi. Voilà. Donc j'ai parlé des croyances, des conditionnements, donc tout azimut. Il y a vraiment énormément de choses. Et donc ces conditionnements et donc ces mémoires internes et externes sont conditionnés à des systèmes donc familiales, à des systèmes dits que je dirais associés à l'État, au pays, donc le système politique, la science, comment elle oriente nos systèmes de pensée, d'agir, de réfléchir, et donc également pour la santé. Je pourrais y mettre également l'éducation, comment je suis éduqué à travers le système, et notamment en France, un système qui peut changer, être vu X fois suivant le positionnement politique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut voir les manœuvres qu'il peut y avoir de tout ça. Et donc, le système également religieux,
qui a son influence, hein, si je suis dans un pays musulman, si je suis dans un pays catholique, si je suis dans un pays bouddhique, et ainsi de suite, ou athée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ça, ça va être des égrégores. Est-ce que ces égrégores sont en paix, ou est-ce que ces égrégores sont connectés à de l'énergie qui est en guerre, hein? C'est vraiment important de le comprendre. Et donc, autre chose qui est important de regarder, c'est, j'en parlerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo, c'est ce qui est connecté à ma structure énergétique. Le torus, hein, qui est vraiment là, comment cette énergie va s'ouvrir, se déployer à l'intérieur de moi de façon consciente et inconsciente. Est-ce que je suis, je vais en parler un tout petit peu là, mais est-ce que je suis un générateur? Est-ce que je suis un manifesteur? Est-ce que je suis un générateur manifesteur? Est-ce que je suis un projecteur? Ou est-ce que je suis un réflecteur? Tout cela va avoir une influence, en tout cas dans notre système énergétique, et dans l'énergie qu'il déploie. Moi, par exemple, je suis un générateur manifesteur, donc j'ai un courant énergétique qui va être favorable à l'énergie de colère. Je vais avoir un système qui va être favorable à l'énergie de frustration, et donc une non-paix à l'intérieur. Hein, puisque si je suis satisfait, je vais aller enclencher l'énergie de paix intérieure. Donc, est-ce que mon énergie est correctement utilisée, correctement déployée? Est-ce qu'elle m'apporte, j'irai la vibration ultime de la paix intérieure? Donc ça, en tout cas, un manifesteur ou un générateur manifesteur va être sensible à cette énergie de paix intérieure. Hein. Les autres systèmes seront favorables à d'autres énergies, mais en fait, indirectement, ce sera quand même une non-paix intérieure qu'on va pouvoir retrouver, puisque si je suis dans une énergie d'amertume ou de non-reconnaissance, si je suis dans une énergie de frustration, ou est-ce que j'ai besoin de X jours pour arriver à trouver la réponse en moi, pendant tout ce temps-là, je suis parasité, je suis indirectement dans une énergie de guerre, de confrontation, de dualité à l'intérieur de moi. Et donc, comment je fais pour calmer le plus rapidement possible ces énergies avec de la conscience, avec de la clarté, en écoutant mon système, en mettant de la conscience, hein, sur toutes ces choses, et notamment les messages du corps dont je parlerai en finalité. Entre-temps, je vais reparler indirectement du premier niveau de la pyramide de Maslow, qui est là et qui favorise, pour moi, d'un regard, une énergie qui n'est pas forcément dans la paix, puisque nous sommes en train de chercher à avoir la nourriture, avoir l'eau, la sexualité, le repos et l'habitat. Et donc, quand notre système recherche tout ça, il a besoin de quoi lors d'aujourd'hui? D'argent. Est-ce que l'argent est en paix ou est-ce que l'argent est en guerre? Alors aujourd'hui, on a bien conscience que l'argent peut être une énergie de pouvoir. On voit tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Alors comment je ramène cette énergie dans une énergie de paix? Et donc, il y a une multitude d'informations à conscientiser à travers la matière. Et on me partageait encore il y a quelques jours, on me rappelait, hein, tout ce que l'on peut voir à travers un billet, l'énergie qu'il peut y avoir à travers un billet, une pièce, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, dans la matière, ces objets que l'on peut toucher, il y a des énergies bien particulières que je dois conscientiser pour les ramener dans un état de souveraineté. Je reviens sur la vidéo précédente, comment je ramène toutes ces énergies dans des états de souveraineté pour pouvoir la déployer d'une façon beaucoup plus juste, et notamment dans la paix. Donc, est-ce que je suis souverain, ou est-ce que cet argent m'amène à un état de dépendance, et donc qui va être connecté à des peurs, de la colère, l'énergie de la séparation, et donc indirectement tout ça est connecté à des agrégores, des archétypes,
le triangle sauveur-victime-persécuteur, et qui engendre un tas de mémoires qu'on retrouve, qu'elles sont internes ou externes à soi. Et donc tout ça connecté dans notre premier chakra, ici, et qui crée la cohérence, la base et le mouvement de tous les autres. Donc si ici, je suis dans ces énergies non souveraines, donc dans un état de non-paix, je vais être indirectement parasité en guerre. Comment je fais pour déverrouiller ma racine à travers une multitude de choses? Pour moi, hein, c'est le travail sur soi, l'amener à la conscience à travers des séances sous différentes formes. Hein. Moi, j'ai ma manière de travailler, mais tout est ouvert. Il y a une multitude de scénarios pour chaque personne, puisque nous avons des affinités, des évolutions à prendre en compte. Hein. Et donc, quelque chose dont je faisais part tout à l'heure, il est également important de regarder et d'écouter les messages que le corps peut nous donner dans réellement la matière. Et donc là, on peut se servir également des outils que la science peut nous proposer. Je suis un ancien scientifique, j'aime beaucoup regarder ce que la science peut nous donner comme information, mais également de garder son pouvoir, sa souveraineté, hein, et pas forcément se laisser influencer par d'autres choses. Donc, j'aime beaucoup regarder une analyse sanguine, et elle va nous apporter différentes informations, et notamment tout ce qui est dérèglement par les petites astérisques que l'on retrouve sur la feuille en retour. Et donc, cette petite comment dire, prise de sang va nous transmettre les informations. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans un non-amour? Puisque le sang représente la joie. Est-ce que le sang circule avec de la joie à l'intérieur de moi, ou est-ce qu'il circule avec d'autres informations, hein? Et donc, le sang, le cœur, connecté à cette énergie. Après, j'ai les poumons, qui sont importants aussi en tant qu'organe dans le cœur. Hein. C'est la respiration de la vie, mais également la tristesse. Est-ce que j'ai les émotions de tristesse qui sont très fortement connectées à moi, qui viennent cristalliser à l'intérieur de moi, hein, qui peuvent engendrer, je dirais sur du long terme, une maladie qui est aujourd'hui très connue, hein, c'est le cancer. Et le cancer, c'est pour moi, c'est du sur-mesure. Hein. Chaque personne, on a beau créer des médicaments qui restent génériques, le cancer est une maladie sur mesure. Elle attaque chaque personne à sa manière, à différents endroits. Et on peut voir que malheureusement, parfois, certaines personnes subissent des cancers à répétition, mais que ces répétitions ne vont pas être au même endroit, puisqu'il y a des messages, hein, qui vont être là, derrière, à se déployer. Les reins, le pancréas, hein, sont là aussi à nous donner des informations. Ils sont là en train de filtrer beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et notamment, est-ce que je vais aller dans l'autre sens de cristalliser les énergies de peur, hein. Et les calculs rénaux sont là pour nous montrer la cristallisation que le corps humain peut faire de ces énergies. La rate également, c'est une énergie de protection de la vie, ou indirectement, est-ce que je suis dans les soucis, est-ce que je suis ouvert à une certaine toxicité à l'intérieur de moi, à regarder, hein, toutes ces informations qui peuvent être là. Le foie, alors également je suis dans une énergie de filtration, mais je peux être aussi également dans une énergie de cristallisation de l'énergie de colère. Et donc il va se passer différentes choses, et malheureusement le foie est un organe, hein, qui est silencieux. Généralement quand il se réveille, je dirais c'est pas trop tard, mais il y a beaucoup d'informations qui ont été loupées.
L'avantage du foie, hein, c'est qu'il se régénère. L'estomac, les intestins, je suis dans un système de digestion, de transformation, ou est-ce que je suis plutôt à retenir toutes les énergies qui peuvent circuler? Et puis après, on va trouver hein, les glandes qui sont là dans notre système immunitaire, travaillent notre immunité, ou est-ce que dans le sens inverse, je me laisse attaquer, agresser par ces énergies extérieures hein. La thyroïde, l'énergie de Tchernobyl hein, est passée là pour les personnes de mon âge ou plus âgées. Beaucoup d'énergie ont été connectées ensuite à tout ça, mais la thyroïde ou les glandes parathyroïdes sont là également à travers l'analyse de sang. On peut voir si, pour les gens qui ont la maladie d'Hashimoto, est-ce que je suis dans une énergie où je suis en train de combattre hein, puisque là, on a une surproduction des anticorps. Donc là, je suis pas du tout en paix. Je suis en guerre. J'ai besoin de comprendre que je suis en guerre à l'intérieur de moi et donc je favorise une énergie de destruction hein, qui va aller attaquer la thyroïde et les glandes parathyroïdes. Ou au contraire, je suis dans un effet complètement inverse à ne pas assez produire d'anticorps. Donc là, il y a aussi quelque chose d'important à comprendre dans le système de production. Et la rate pour être là, pour aussi nous donner des informations. Et puis, après, quelque chose d'important dans l'énergie de la matière, c'est le squelette. Hein. C'est quand même lui qui crée tous les mouvements en étant associé aux muscles, tendons et ainsi de suite. Hein. Mais c'est lui qui va nous permettre d'être dans le mouvement, dans l'action ou au contraire dans l'inaction. Hein. Et malheureusement, des personnes naissent avec des membres qui ne sont pas entiers et ainsi de suite. Et on peut voir les conséquences hein, que ça peut avoir dans la vie. Donc voilà hein, comment la matière peut être engrammée et directement dès l'incarnation, hein, on sait qu'il y a des choses à regarder. Là j'ai fait un éventail de multitudes d'informations. Il y en a encore d'autres. En tout cas, pour moi, toutes celles-ci sont capitales, très importantes à conscientiser, à regarder pour que notre système puisse circuler dans des énergies de paix ou en tout cas favoriser cette paix, cette conscientisation favorable d'une bonne circulation à l'intérieur de soi. Et donc si ça circule bien à l'intérieur de moi, je vais pouvoir enclencher, déployer également et retrouver ces énergies à l'extérieur de moi. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui à travers cette vidéo. Et puis donc la prochaine fois, je partagerai sur l'énergie de l'esprit qui vient en association à la matière, le yin, le yang, comment toutes ces énergies sont favorisées, comment je mets en harmonie toutes ces énergies pour être en alignement dans un corps, dans un cœur et dans un esprit. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager, à t'abonner si c'est la première fois que tu me vois. Et voilà, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui regardent cette vidéo, qui la partagent, qui la like. Voilà. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.